Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue donc à ce nouvel interview avec Tekla. Donc, nous avons le plaisir de vous partager différents sujets et différentes rencontres. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelques-unes des facilitateurs de cette spécialité d'Access qui s'appelle les relations autrement. Donc, elles vont se présenter et nous parler donc de ce sujet qui est d'abord ici dans le livre de Brandon et Simone Milazas qui s'appelle Les relations, êtes-vous sûr d'en vouloir une? Alors, super question. On va peut-être introduire ainsi cette interview. Donc, je vais donner la parole déjà à Marie-France qui va se présenter. Et puis, oui, qu'est-ce que ça a été pour toi la première fois que tu as vu ce titre et ce sujet de classe? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faciliter et qu'est-ce qui s'y vit dans ces classes finalement? Mhm. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous remercier pour justement nous donner ce moment de parler des relations autrement, cette spécialité d'Access. Alors, Marie-France Signor, je suis évidemment facilitatrice certifiée avec Access Consciousness et maintenant, depuis le début de l'année, facilitatrice des relations autrement, des relations que l'on vit à travers plein de situations cocasses, agréables, désagréables. On ne sait pas trop comment fonctionner. On est dans un monde où on est en relation avec les autres. Hein. Si on était seul sur une île déserte, ça se passerait autrement. Mais puisqu'on est continuellement en relation avec les autres, c'est d'aller chercher cette façon d'être bien, d'être soi, mais entouré des autres. Et c'est ce que permet cette classe. Et quand on dit vraiment les relations autrement, c'est que tout ce qu'on a appris, en fait, j'ai envie de dire, ne s'applique pas dans les relations. Ça fonctionne pour la société dans laquelle on se trouve, mais pas pour les êtres que nous sommes et ceux qui nous entourent non plus. Ça défait des mythes, ça défait des modes de fonctionnement. J'aurais même envie de dire que les relations autrement, c'est la fondation concernant les relations. Alors, on peut le faire sur 2 jours et demi, 3 jours, et on baigne littéralement dans tout ce qui concerne les relations. Et quand on parle de cette classe-ci, on parle vraiment des relations entre personnes. On pourrait parler de la relation avec le corps, l'argent et autres, mais c'est véritablement entre les personnes. Alors, tout ce qu'on a appris, les contraires s'attirent, on connecte donc, on a plein de points en commun. Et on va visiter tous ces dictons et on voit à quel point ils sont pertinents ou pas. Je ne veux pas aller dans le sujet, mais on va visiter encore une fois, ces dictons pour aller voir si, est-ce que ça vous convient tout ça? Est-ce que ça vous convient de « Oh, on est fait pour aller ensemble ». Est-ce que c'est suffisant pour créer une relation? Mais la relation que nous, on veut, quelle est la définition que nous, on donne à la relation? Parce que chacun peut avoir sa relation à son goût. Alors, c'est vraiment l'invitation à être ce que nous sommes dans chacune de nos relations, parce qu'elles sont toutes différentes. Que ce soit avec les enfants, les partenaires, les amis, les collègues. Une relation n'est pas statique. Il faut que je sois pareil avec tout le monde. Alors, c'est vraiment là où c'est le terrain de jeu, en fait, avec lequel on a du plaisir pendant ces 2 jours et demi, 3 jours. Et quand il y a des couples, c'est encore plus agréable parce qu'il y a l'univers de un et l'univers de l'autre qui se rencontrent et on va défaire, encore une fois, toutes ces croyances, tous ces mythes. Et voilà. Alors, c'est ce que j'aime de cette classe. Et en tant qu'enseignante, en plus, je l'utilise énormément avec mes élèves, qui sont bien sûr des adultes, mais toutefois, je l'applique au quotidien. Alors oui, ça a changé ma relation avec les enfants. J'ai 2 grands garçons de 25 et 26 ans. Ça a changé la relation avec mes collègues, les élèves. En fait, ça a tout changé. Alors, c'est ce que Merci. j'ai envie de partager avec vous. Et pour situer les gens, moi, je suis au Québec, du côté de la région qu'on appelle l'Outaouais.
Merci infiniment Les pour ce classes se donnent en premier... ligne. Alors, Et c'est les classes, fantastique. et les classes se donnent en ligne, effectivement. Merci beaucoup, Marie-France, pour ces premiers partages et mises en bouche. Alors, on va Merci à vous. poursuivre l'exploration de cette spécialité. Agnès, je te donne la parole. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Agnès Souska et moi je suis à Bruxelles, donc en Belgique, et je suis aussi facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, évidemment, et donc des relations autrement. Donc merci beaucoup pour ton partage, Marie-France. C'est vrai que les relations, enfin moi ça a toujours été mon truc, le gros problème. Vous savez, on a tous évidemment des choses avec les relations, mais on a notre petit, la sphère où c'est tout en problématique, on croit qu'on a des problèmes dedans, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on se donne tort, quoi. C'est évidemment toujours de notre faute, c'est nous qui faisons mal. Et donc, on essaie de s'adapter à cette réalité, de s'adapter à comment font les autres, on regarde, et puis en fait, ça ne fonctionne forcément pas pour nous, puisqu'on est chacun de nous est différent. Et ce que moi, je trouve qui ressort vraiment le plus pendant ces classes, donc c'était le cas évidemment pour moi, mais aussi pour les personnes qui participent, c'est la relation à soi. Parce qu'évidemment, c'est avec cette relation qu'on commence. C'est vraiment de voir, moi, de quoi moi j'ai envie, qu'est-ce que moi je désire, qu'est-ce que je désire dans les relations, qu'est-ce que je désire dans ma vie, déjà à la base de créer, parce que forcément après, par rapport aux relations, tu t'attends à certaines énergies. Donc, tu veux attirer certaines énergies dans ta vie. Donc, déjà, évidemment, d'abord, il faut reconnaître qu'on est la source de toutes les énergies. Et ensuite, donc voilà, demander à l'univers, en tout cas, reconnaître que ces énergies peuvent arriver en bonus. Parce qu'une relation est censée être un bonus, quelque chose en plus, quelque chose qui va nous permettre de créer plus. Et pas comme, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduquée, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Il faut que j'ai une relation, il faut que j'ai des enfants, il faut ci, il faut ça. C'est avec toutes ces fantaisies qu'il y a autour, le prince charmant qui va arriver venir nous sauver. Donc, ouais, donc pour moi, ouais, c'était assez fort. Et c'est vrai que oui, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup pendant les classes, c'est cette idée de vraiment se reconnecter à soi et qu'est-ce que moi je désire vraiment et d'appliquer les 5 éléments de l'intimité, évidemment, par rapport à soi d'abord. Donc, pour les personnes qui ne savent peut-être pas encore ce que c'est donc la gratitude envers soi, c'est le laisser-être, donc ne pas se juger, s'honorer, se faire confiance et être vulnérable. Et ça, j'ai remarqué dans la classe que, bon, et pour moi, c'était un problème aussi, hein, dans le passé, c'est un gros truc, quoi, de ne pas être dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire dans cette idée de ah non, ça va, c'est bien, je vais prétendre que c'est OK, ou c'est pas grave, ou éviter le problème, éviter le conflit. Ah ben, je vais rien dire parce que sinon, ce sera encore pire. Mais si en fait, ça peut être mieux. Justement, quand on est disposé en fait à être en conflit, ça ne veut pas dire que tu seras en conflit, mais que tu n'évites pas le conflit. Donc, tu n'évites pas parce que tu as déjà décidé qu'il y aura, eh bien, tu peux à ce moment-là, évidemment, t'exprimer, dire ce qui fonctionne pour toi, voir ce qui fonctionne pour la personne et t'inclure dans la relation. Et très souvent, c'est ce qu'on ne fait pas, on ne s'inclut pas. Vous savez, on est dans le sacrifice, oh, je suis gentille, je suis ci, je fais ça, je vais faire plein de trucs. Si je fais plus de choses, si je donne plus d'amour, si je fais plus de choses pour plaire à la personne, ça va aller mieux. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et évidemment, au bout d'un moment, on se retrouve frustré. Et puis alors, du coup, c'est la faute de l'autre. Alors, on invalide, surtout nous, les nanas, on aime bien faire ça avec les garçons. Hein. C'est la faute de l'autre. Donc, on lui donne tort, etc. Alors que si déjà à la base, on est dans cette idée, ben, je crée ma réalité et j'ai toujours le choix. J'ai le choix maintenant de choisir cette personne ou pas. Et même si je la choisis, j'ai le choix ensuite de choisir autre chose, soit dans la relation, et donc d'inclure la personne aussi, de m'inclure, d'en parler, de choisir et de créer autre chose, ou même tout simplement de déchoisir, entre guillemets, la relation et choisir autre chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas clair dans cette réalité, qu'on peut choisir à tout moment. Et donc, on est un peu dans cet univers de non-choix et de oh, j'ai choisi, maintenant, voilà, je dois rester avec la personne parce que que vont dire les autres, vous savez, les projections, les attentes des autres, la famille et tous les points de vue que la famille a. Et souvent, c'est très solide de comment on doit être en relation, comment on doit être avec nos enfants, qu'est-ce qu'on doit faire, cette idée d'image, en fait, de besoin d'image, de paraître. Et nous, là-dedans, on est où? Nous et notre partenaire. Et du coup, oui, cette vulnérabilité est de moins en moins là. Et puis, voilà, distance confortable qui s'agrandit. Et puis, y a plus de relation, en fait. Il n'y a plus cette relation-création qui devrait être là, qui devrait, en fait,
améliorer notre vie. Donc ça, c'est vraiment, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui était souvent là. Et ce que je trouvais super beau, c'est directement après la classe, souvent, j'ai eu des feedbacks énormes. Une dame qui me dit, ah, mais j'ai vu mon ex avec qui il ne s'entendait pas du tout. Je l'ai vu et en fait, on a parlé comme des vieux amis, quoi. Parce que quand toi, tu as le choix, quand tu te connectes vraiment à cette idée, moi, j'ai le choix, c'est moi qui crée ma vie, tu es forcément plus disposé à donner le choix à l'autre aussi, quoi, au lieu de soit de faire, tu sais, la supérieure, moi je sais mieux, je vais te changer, ou invalider l'autre personne, et ça crée beaucoup plus d'espace en fait. Et c'est vraiment ça, cette classe, c'est les relations autrement. Comme a dit Marie-France, c'est cette idée de, on fait les choses autrement, on pose des questions. On part pas de l'idée, ça doit être comme ça doit être comme ça, et puis comme j'ai décidé que ça doit être comme ça, alors ensuite je fais tout en fonction pour créer encore plus de solidité. C'est vraiment être dans la question tous les jours et d'être vulnérable, honnête envers soi-même, de regarder ce qui est là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer en s'incluant soi donc, et l'autre personne. Et c'est plus facile et je pense que on se reconnecte aussi à cette idée qu'on a le produit de valeur. L'autre personne n'est pas plus importante que nous, les autres ne le sont pas, on a le produit de valeur. Et donc, à partir de là, si moi je suis le produit de valeur, ben, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et qu'est-ce qu'on peut créer aussi, évidemment, pour le monde et peut-être inspirer les gens avec notre relation. Donc voilà, moi j'adore, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis vraiment heureuse de voir les gens aussi qui, vous savez, comme des prises de conscience constantes, quoi. C'est dès qu'on commence à discuter ou à déblayer ou à poser des questions, ou quand ils ouvrent le manuel, c'est ah, ok, en fait, tout n'est pas, je ne suis pas tellement foutue, vous savez, comme on dit dans Access, que ce que je pensais que je suis. En fait, c'est possible, mais il faut juste, voilà, être dans la question et plus dans cet élan de créer l'espace, quoi, plutôt que de créer la solidité et faire comme il faut sur cette terre. Voilà, merci beaucoup les filles en tout cas pour l'invitation. Voilà, merci, Merci. c'était mon témoignage. Avec plaisir. Merci pour ce partage. Bon, ce qu'on a appris, c'est que le prince charmant n'existe pas, mais déjà, en ces premiers partages, ce qu'on a gagné, c'est qu'il y a plein d'autres possibilités. Donc, Exactement. merci beaucoup. Alors, Alexandra, qu'est-ce que tu as, toi, à nous partager par rapport à cette classe? Alors bonjour tout le monde, effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis également CF et facilitatrice. J'ai mélangé le verbe et le nom donc des classes relations autrement sur Paris. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Marie-France et Agnès. Et en fait, j'ai envie de rebondir sur un mot qu'a utilisé Marie-France. Elle a utilisé le verbe aller visiter. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. On va visiter et revisiter et revisiter, en fait, tout ce qu'on a comme point de vue, tout ce qu'on a comme croyance, tout ce qu'on a comme manière d'être et comme manière de faire sur les relations. Et certes, dans ces classes, les relations autrement, on parle majoritairement des relations, comme tu l'as dit Agnès, des relations à soi, et comme toi tu l'as dit Marie-France, de tout type de relations qu'on a avec l'autre, que ce soit la relation familiale, avec des parents, avec des enfants, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses. Mais ça peut aussi venir qu'on va parler de relations par comment on est en relation au monde, comment on est en relation avec l'argent ou avec notre activité professionnelle. Et moi, quand je parle des relations, une chose que j'indique souvent, c'est qu'en fait, c'est toujours une question de dynamique en fait. C'est une dynamique relationnelle. C'est pas juste moi ou juste l'autre ou c'est tout de ma faute comme tu as dit. On part souvent avec cette idée que oh là là c'est sûrement de ma faute. Ou alors comme tu as dit aussi Agnès, chez les femmes, il y a parfois on peut avoir tendance à penser c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, tout en pensant c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc on est complètement coincé dans c'est de ma faute, mais c'est la faute de l'autre. Donc on est toujours dans une question de dynamique relationnelle. Et donc il y a moi, il y a l'autre, et il y a comment fonctionne la dynamique entre nous deux. Voilà, donc tout ça, ça fait des sujets qui sont toujours passionnants en fait. En tout cas, moi je trouve passionnant à aborder, à visiter. Et comme ça a été dit aussi par Marie-France et Agnès, moi, les outils d'accès, ça m'a énormément aidé dans ma relation aux autres aussi, et particulièrement dans la relation que j'ai avec mon compagnon, parce que
Donc, elle a débuté cette relation avant que je connaisse les outils d'Access. Mais c'est vrai on est chacun dans notre pays, en fait, on vit chacun dans un pays différent. Et au début de la relation, je me souvenais, je me disais, oh là là, il faut absolument qu'on vive ensemble, il faut absolument qu'on vive ensemble. Et parce que, bah voilà, quand on est amoureux, ben, on est censé vivre ensemble, hein. Et puis, ça m'a pris quand même 2 ans et demi avant de m'avouer, non, mais en fait, moi, ça me va qu'on vive pas ensemble. 2 ans et demi, hein. Peut-être que si j'avais connu les outils Access, ça serait allé plus vite que 2 ans et demi. Donc voilà, et c'est vraiment avec ces outils d'Access, tout ce qui va nous permettre de créer de l'aisance dans la relation. Voilà. Et parfois, c'est pour ça que je rebondis sur ce mot visiter. Il faut visiter et puis revisiter. Parce que vous savez, comme quand on visite un nouveau lieu ou comme quand on visite n'importe quel endroit, il y a des objets qui vont nous attirer l'œil ou une vue particulière. Et puis on y revient et on se dit, ah tiens, je l'avais pas vu ça. Et des prises de conscience qui viennent au fur et à mesure. Et bon, il y a de nombreuses choses que j'aime vraiment avec les outils d'Access, et plus particulièrement appliqués aux relations. Certains ont déjà été cités, mais je vais redire aussi, c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qui fonctionne pour toi. J'avoue que la première fois que j'ai entendu cette question chez Access, pour moi, ça m'a vraiment révolutionné. Enfin, quelqu'un me demande, mais qu'est-ce qui fonctionne en fait pour toi? Et je peux choisir aussi ces fameux choisir par incrément de 10 secondes. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est quoi, je dois changer d'avis toutes les 10 secondes? Mais non, c'est pas ça. C'est juste effectivement, comme tu as dit Agnès, c'est se donner la possibilité de garder une dynamique hein, dans mes relations, de pas en faire quelque chose qui va être figé, qui va se solidifier et dans lequel on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, puis on va se rapetisser, se rapetisser. Et si on garde une dynamique, on garde le plaisir, on garde la joie, ça n'empêche pas que des fois on s'engueule, mais on peut s'engueuler de manière très dynamique et très créatrice. Voilà. Et je crois, je me souviens plus, je l'ai noté, je me souviens plus si c'est toi, Agnès, ou Marie-France qui l'a dit, mais c'est d'être toujours avec cette idée de comment ça peut être encore mieux. Comment ça peut être encore mieux. Mais pas en s'appuyant sur j'aime pas, mais de regarder aussi ce que j'aime pas et qu'est-ce qu'il y a comme enjeu. Et on parle beaucoup aussi d'aller regarder tout ce qui est projection, attente. Voilà. Donc bon, c'est un sujet hyper riche, vous l'avez compris. Ça change beaucoup. C'est jamais la même chose de classe en classe. Ça dépend des personnes, de là où elles en sont, des sujets qui vont apparaître, voilà. Et c'est vraiment super. Voilà. Enfin, je pourrais encore en parler d'autres plus longtemps, mais c'est pour rester dans un cadre tranquille. Voilà. C'est ce qu'on s'est dit avant de commencer, c'est le Ouais. timing. En fait, le partage, c'était que vous pourriez partir Voilà. sur toute une classe. Donc, déjà, un bel avant-goût de tout ça. Et c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment cette spécialité ou qui ne sont pas allées la regarder, en fait, on a finalement une vision très restreinte de qu'est-ce que sont les relations. Et merci pour ces retours de voir en fait que ça va dans tous les domaines. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça commence par vous. Thécla, Et je voulais juste, oui. excuse-moi, préciser, parce que je crois on n'a pas pensé à le dire. C'est une classe qui est accessible sans aucun prérequis. Mhm. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une journée barre. Voilà, si vous connaissez rien encore aux outils Access, mais que vous êtes attiré et par exemple vous pouvez venir pour une introduction, c'est une manière de vous familiariser et d'aborder Access sous l'angle des relations. Voilà, je voulais préciser ça aussi. Merci beaucoup. Et le livre qui a été présenté donc en début de cet appel aussi, ça peut vous donner un avant-goût de l'énergie de ces classes aussi. Donc voilà, de Simone Milazès et Brandon Watt. Thécla, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est un plaisir d'entendre voilà. Alors, nous avons aujourd'hui comme invité 3 facilitatrices des relations autrement. Il y a plusieurs autres facilitateurs et facilitatrices francophones. Donc, c'est une classe que vous pouvez, voilà, en francophonie, aller découvrir voilà, partout dans le monde, puisque Marie-France est au Québec et puis en Europe, il y a plusieurs personnes. Pour les retrouver, est-ce qu'on peut préciser que c'est sur le site Access Consciousness où en fait on peut mettre les spécialités de classe et du coup retrouver les différents facilitateurs dans différentes langues, notamment les francophones? Et peut-être que relation autrement, la traduction française, ça se retrouve avec RDD, Relation Done Different,
en anglais. Donc, c'est une Donc, subtilité. retenez RDD, qui est les relations différemment pour retrouver les facilitateurs sur le site Access Consciousness, effectivement. Ouais. Et si j'avais une question, ce serait ouais, à quel moment est-ce que nous ne sommes pas en relation? Donc, quelle clé, quelle prise de conscience et puis quelles possibilités peuvent s'ouvrir effectivement en s'ouvrant autrement. Que je pourrais dire encore une dernière chose que je trouve très importante parce que donc Alexandra parlait de la relation, donc aussi au corps, à l'argent, mais c'est la relation à l'univers aussi. Parce qu'on a tendance à projeter plein de trucs sur l'univers, à ne pas faire confiance, vous savez, cette idée de recevoir aussi. Et donc, quand tu changes tout ça, cette dynamique relationnelle, eh bien, et si tu commences à faire vraiment confiance, donc évidemment toi-même, mais aussi à l'univers, quel recevoir tu peux être par rapport donc, aux possibilités, à tout ce que l'univers souhaite vraiment t'offrir et que du coup on a beaucoup de points de vue. Mais non, en fait, ils souhaitent offrir, mais c'est nous qui nous fermons évidemment avec nos murs, avec nos points de vue. Donc ouais, je trouvais ça important de le partager aussi. Merci. D'autres partages, Marie-France, Alexandra, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose aussi? Et moi, je terminerai en disant ce que j'aime bien dire dans les classes, c'est qu'on est toujours à un choix de tout changer. Moi, je voulais juste dire, venez vous amuser avec les relations. Waouh, quelle légèreté ça donne, parce que les relations, c'est vrai que ce n'est pas le sujet amusant. Donc, merci pour tous ces partages. Tecla, dernière chose, non? Juste merci et puis oui, à bientôt. Merci infiniment. Donc, il y aura Merci. certainement d'autres interviews, d'autres facilitateurs sur les relations autrement à venir dans les mois à venir. Donc, restez connectés. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, Et Tecla. puis, vous pouvez retrouver Merci cet à vous. enregistrement sur la chaîne YouTube Rendez-vous en Terre Consciente, qui est une chaîne d'Access Consciousness. Merci, à tout bientôt. À bientôt. Merci les filles, à bientôt.